Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la commande /execute, une commande très intéressante et donc on va voir tout ce qui est possible de faire avec cette super commande. Donc pour commencer, on va commencer par la syntaxe. Donc on va faire /execute, l'entité qui va exécuter la commande, les coordonnées de l'exécute et ensuite on a soit faire une commande ou soit détecter un bloc, puis ensuite faire une commande si il trouve ce bloc. Donc nous on va apprendre tout ça, c'est super simple, vous allez voir qu'on va comprendre. Et après vous pouvez faire des super trucs. Alors, tac, un command bloc, ça dit Stefrekil, il parle, il dit salut. Donc c'est moi-même, ça peut être n'importe qui, n'importe quel joueur sur la map me dira salut. Alors, donc là comme on a vu tout à l'heure la syntaxe, j'exécute l'entité qui va faire la commande. Donc là j'ai mis @e est égal player, donc c'est toutes les entités qui ont des joueurs en fait. Ça revient au même de mettre @a, mais moi je suis habitué à mettre tout le temps @e plus ensuite le player, le type que je veux. Les coordonnées qu'on veut, donc le x, le y et le z. Donc pour l'instant mettez-vous des vagues en fait, parce qu'on verra plus tard à quoi ça sert de mettre des chiffres. Et ensuite la commande qu'on souhaite, donc /say salut. Donc ça peut être n'importe quelle commande, du setblock, du fil, du game rule, tout ce que vous souhaitez. Voilà. Que toutes les commandes en fait, ça peut faire. Alors là, je l'ai fait sur le joueur. On peut le faire sur toute entité. Donc quand je dis entité, ça peut être des monstres, des vaches, des bateaux. Tac, ça peut être un tableau, un hammer stand, tout ça. Tout ça, ça peut créer, ça peut faire les commandes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi ça écrit tout ça? Je vais vous montrer la commande. Tout l'entité qui s'appelle Steph, on va faire la commande /say salut. Alors parce que là, pourquoi j'ai plein de Steph salut? Parce qu'en fait, tous les villageois s'appellent Steph. Donc là, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a en dessous, sous la terre, donc 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Donc tous les gens qui s'appellent Steph, donc là j'ai mis name, je peux mis type. Et ben il va faire la commande /say salut. Donc si par exemple je mets un rayon, ce sera plus propre. Est égal 3 par exemple. Tac, c'est lui qui va être dans le rayon 3. Donc il dit salut. J'aurais pu mettre bien évidemment, mettre type est égal zombie et avec son rayon par exemple. Ensuite, tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai changé la commande, j'ai plus un say, mais j'ai fait des particules. Ce sera plus propre, ce sera plus facile pour expliquer juste après. Alors, là c'est le detect. Donc là nous on a vu la commande qui sert à faire donc /execute l'entité, les coordonnées et la commande. Et donc là maintenant on va faire execute entité, les coordonnées et le detect et ensuite la commande. Donc à quoi sert le detect? En fait ça sert en fait à détecter un bloc sur toute la map, et simplement s'il trouve ce bloc que nous on a défini avec les coordonnées, et ben il va faire la commande ensuite. Alors c'est très très simple, vous allez voir. Donc /execute name equal Steph, donc tous les villageois, tous les zombies s'appellent Steph. Donc là name equal Steph, les coordonnées de l'exécute, donc ça on est tout le temps obligé de le mettre. Donc pour l'instant je mets toujours les vagues, on verra peut-être plus tard, on verra peut-être tout à l'heure à quoi ça sert. Et donc là, à la place de mettre la commande, on va mettre detect les coordonnées est-ce qu'on veut détecter le bloc. Donc là j'ai mis -1, ce qui est sous ses pieds. Minecraft Stone 1, qui est ce bloc-ci. On peut voir, c'est Minecraft Stone et c'est le 1. Et simplement s'il trouve ce bloc, il va faire la commande /particule spawn et machin. Tac. Et donc ça fonctionne, il trouve bien ce bloc, donc il active la commande. Il y a un truc qui est important, c'est que on peut pas simplement faire la /execute detect. Si on met detect, on est obligé de mettre une commande à l'ensuite. C'est comme si on faisait une execute et ensuite la commande. Sauf en fait qu'il y a le detect en plus. Voilà. Donc c'est très utile. Donc je vous conseille de tous de faire des tests. Ensuite, tac, qu'est-ce qui se passe? Alors donc là, ça c'est l'ID Minecraft Stone, pour remarquer que c'est écrit dessous. Et ça c'est la stone de base. Alors, il y a un truc qui est super simple, c'est que là c'est la stone 1 que j'ai mis, donc qui est la
le granit. Et si vous mettez -1, qui n'existe pas, hein, de base ça n'existe pas, et ben ça sera toutes les stones qui vont fonctionner. Tout ce qu'elle a dit avec la 10 stone. Donc là c'est la stone, là c'est la stone, donc les deux là ils vont fonctionner. Voilà. Ça peut être très utile ou pas. Ensuite, un truc, bah, c'est pas plus compliqué, mais c'est plus travaillé. Alors pourquoi il fonctionne? Alors en fait, ce zombie là il va tester si 2 blocs sous lui il y a ce bloc, et dès qu'il trouvera ce bloc, il va encore tester si un bloc sous lui il y a ce bloc. Alors, en fait, j'ai mis 2 commandes exécute à la suite. Donc slash execute, donc name est égal Steph, donc le zombie. Donc les coordonnées d'exécute, il va détecter si sous 2 blocs sous ses pieds, il y a l'ID Minecraft Stone 0, qui est ce bloc ici. S'il trouve ce bloc, il va faire la commande slash execute encore une fois. Donc pareil, name égale Steph. Donc c'est les mêmes Steph. Hein. Par contre là, si on remarque name égale Steph, c'est tous les Steph. Hein. Lui, il va faire exécuter à tous les Steph. Donc il faut faire gaffe avec ça. C'est super important. Donc il va faire exécuter la commande à Steph. Il va encore détecter si -1, donc sous ses pieds, un bloc, il y a la stone 3. Et simplement s'il est à la stone 3 avec tous ces blocs, il va faire la commande particule que je définis là, juste là. Voilà, donc ça fonctionne, c'est nickel. Donc un truc important, c'est qu'on peut mettre toutes... on peut les mettre à l'infini, les commandes exécute. Hein. On peut faire slash exécute, machin. Dès qu'il fait un exécute, on peut refaire un exécute, ça on peut le faire à l'infini. C'est pour ça que je vous l'ai montré juste ici. Ensuite, ce zombie là, il va faire un exécute, mais dans une coordonnée relative ou un endroit précis. Alors, oups. Slash execute name est égal Steph, donc ce zombie magnifique là. Il va faire la commande execute comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça c'est les coordonnées de l'exécute à -2. Donc quand on est ici, -2. Donc là ça vous modifie avec les coordonnées, hein, ça vous faire des recherches. Et bien il va détecter si à -2 sous ses pieds il y a l'ID Minecraft Lapis Block qui est juste ici. Donc je le rappelle, -2 qui est ici, -1 qui est au sol. Donc, bien sûr on peut mettre ça revient même si j'aurais mis une -1 ici, hein. Mais quand on le met ici en fait, il va la commande qu'il va réaliser, il va se faire dans le premier coordonnées qu'on définit. Et le detect en fait ce sera sous le bloc que nous on veut ou que ça en fait ça se trouve. Je sais pas si vous avez compris. J'explique un peu bizarre. Mais en tout cas le premier chiffre, donc les coordonnées de l'exécute, c'est où est-ce que ça va se réaliser la commande. Et à partir de ces coordonnées là, on va pouvoir détecter encore une fois un bloc. Donc là, à partir d'ici, on va détecter -1, donc sous ses pieds, donc ici sous terre, s'il y a le bloc lapis bloc. Donc ça fonctionne. Tac, la commande se fait bien au centre de ce bloc. Donc là, pareil, c'est un peu plus compliqué, mais il faut juste faire des retests hein, et de vous entraîner. Donc là, je vous ai fait 2 exemples super simples. Donc dès que je sors un bloc vert, tac, ça me fait du jump boost. Vous pouvez remarquer, tac, je peux sauter super haut. Et dès que je sors le bloc violet, hop, j'ai du speed. Alors ça, c'est des commandes exécute, hein, c'est super simple. C'est comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc le joueur va détecter, donc c'est les coordonnées de l'exécute, va détecter si sous ses pieds, donc sous ses pieds, un bloc sous terre, il y a l'ID, donc la donnée de clé 6. Et dès qu'il trouve ce bloc là, il va faire un effet de potion. Voilà. Il y a un truc important, c'est qu'il ne faut pas oublier surtout, hein, quand vous mettez DTT un bloc, le MBT du bloc, parce que si vous mettez hard net clé et ensuite slash effect, ça ne marchera pas. Il faut obligé de mettre le MBT du bloc, comme pour la laine, pour tester si c'est la laine jaune, la laine rouge, comme là c'est la laine clé vert ou rose. Donc voilà pour cette commande, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez pas compris les trucs, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et
Ben, je vous invite à aller voir d'autres tutos sur ma chaîne. Et ben, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.